Alors, vous allez dans le menu Fichier Nouveau. Voilà. Et vous allez jusque la liste des profils de documents de départ. Alors moi, j'en ai déjà un que vous n'avez pas. C'est un personnalisé que j'ai déjà mis précédemment. Alors, est-ce que vous voyez le mot « Parcourir » ? Bon, ben, vous allez jusque-là. Et là, il y a une boîte qui s'ouvre. Il y a une boîte qui s'ouvre et vous devriez avoir un fil d'Ariane, un breadcrumb, un chemin qui est indiqué sur le dessus de la boîte Windows. Pas sur le Mac, c'est différent, mais sur le dessus de la boîte Windows, vous avez le chemin, on est d'accord. Vous double-cliquez sur lui pour le sélectionner et vous faites un CTRL-C pour le copier, le chemin. Donc, vous venez de faire une copie du chemin vers le dossier dans lequel on stocke les documents de départ Illustrator. J'aurais pu vous donner le chemin et vous demander d'aller dans Windows jusque-là. Ça aurait pris 5 ou 10 minutes. Il aurait fallu aider une dizaine d'étudiants dans le local pour y arriver. Donc, le système ici est pas mal. Alors ici, sur Mac, je vais juste remonter d'un niveau. En fait, vous voyez le chemin aussi sur le Mac ici. C'est dans le dossier utilisateur, dans l'utilisateur qui porte ce nom-là, dans le dossier bibliothèque, dans le dossier support aux applications, dans le dossier Adobe, dans le dossier Adobe Illustrator 20, dans le dossier FRFR. Donc si je vous demande d'aller jusque-là par Windows, enfin un truc similaire sur Windows, que vous avez copié, ça va être la cata. Donc ici sur le Mac, je remonte juste d'un niveau. Et le dossier New Document Profile, je vais aller le mettre là sur le côté. Voilà, dans la barre de gauche sur le Mac. Et vous pouvez cliquer sur Annuler, c'est ce que je viens de faire aussi. Et encore une fois sur Annuler, parce qu'on ne crée pas un nouveau document en fait. On revient sur notre document qu'on était en train de paramétrer. Et on va l'enregistrer. Fichier enregistré sous. Et là, vous avez la boîte d'enregistrement et vous devriez sur Windows avoir à nouveau un chemin sur le dessus. Vous le sélectionnez, vous le supprimez, vous collez celui que vous avez copié tout à l'heure. OK. Et puis touche Enter sur le clavier, ça devrait vous amener dans le bon dossier, on est d'accord? Ça marche? Bon. Moi, je suis obligé ici sur le Mac d'indiquer que je vais dans ce dossier-là. Voilà. J'ai stocké le chemin d'une manière différente que sur Windows, mais le principe est le même en fait. Et bien voilà, on va indiquer que c'est un A4 horizontal avec nuancier CMYK et RVB. CMYK, on a dit. Voilà. Par exemple, hein, en fait, vous donnez le nom que vous voulez. J'ai tendance à faire des noms compatibles web, donc je n'utilise pas d'espace. C'est une habitude. Il ne faut pas tenter le diable. Voilà. Et donc, dans le dossier des nouveaux profils de documents, j'enregistre mon document. Adobe Illustrator, n'enlevez pas l'extension, évidemment. Il va sans dire. Et voilà. OK, dans la boîte des options, il y est. C'est parfait. À partir de là, quand je fais un nouveau document, fichier nouveau, dans la liste des profils de documents, vous devriez trouver votre document que vous venez de mettre dans le dossier. Donc chaque fois que vous allez faire un nouveau document dans Illustrator, vous allez pouvoir démarrer de ce document type. OK. Et vous retrouvez votre palette nuancier avec les échantillons que vous avez ajoutés, les RVB bien vifs, ils sont bien grands, les échantillons comme demandé, la palette des calques est bien grande, le damier de transparence c'est bien comme vous voulez. Juste par curiosité, je vais aller ici démarrer du document impression de Illustrator, sans rien modifier.
Voilà, ok. Les dimensions sont restées. Par contre, il y a des couleurs qui n'y sont pas, hein, dans le nuancier. Et la palette des calques est petite. Et le damier transparent, voilà, il est foireux aussi. Donc on est bien d'accord, ça fonctionne. Vous avez évité de devoir, à chaque fois que vous faites un nouveau document, le personnaliser. Vous avez stocké ça dans Illustrator.